Bonjour à tous. Souvent mes stagiaires ou mes apprenants me posent la question suivante, ou plutôt se lamentent de la façon suivante, en m'indiquant je comprends pas, j'ai complètement perdu mon anglais. J'avais un bon niveau d'anglais et j'ai tout perdu. Alors, pourquoi perd-on son anglais? C'est à ce type de questions que je vais essayer de répondre. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach et formatrice en anglais pour les adolescents, les adultes professionnels en recherche d'emploi. Et je vous propose de me suivre au travers de ces petites vidéos. Je vais essayer de répondre à différentes questions que l'on m'a posées ou que j'imagine que vous posez peut-être concernant l'apprentissage de l'anglais. Alors, toutes ces petites questions que l'on s'est toujours posées sans jamais oser, effectivement les demander. La première pour aujourd'hui, ce sera celle que je viens de vous exposer, c'est-à-dire comment se fait-il que je perde mon anglais? Alors, c'est très simple, c'est tout à fait normal. Déjà, c'est pas pathologique du tout. C'est pas parce que vous avez une mémoire défaillante, parce que vous vieillissez plus que de raison, etc. Absolument pas. C'est l'absence de pratique. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, on le sait. Si on ne pratique pas son anglais, on le perd. Son anglais ou son espagnol ou son allemand d'ailleurs. Moi, je m'intéresse à l'anglais parce que c'est mon métier, mais c'est valable pour les autres langues aussi. Alors pourquoi la pratique fait que l'on perd? C'est un petit peu pareil que quand vous utilisez un logiciel pour votre travail ou pour votre plaisir personnel, mais que vous l'utilisez très rarement. Vous allez, au moment de l'utiliser, ne plus savoir les manipulations que vous devez faire. Parce que tout simplement, en ce qui concerne tous les apprentissages dont je n'ai pas une pratique régulière s'oublient. Ça, c'est valable pour tout. Étant donné que notre cerveau, étant là pour assurer notre intégrité physique, intellectuelle, morale, psychologique, etc., il fait en sorte que nous soyons toujours au top de notre forme, si possible. C'est pas toujours possible. En matière de mémoire, si la conscience que des choses encombrent sa mémoire mais qu'ils ne nous servent pas, il s'arrange en fait pour faire un petit peu de ménage automatique, pour permettre à la mémoire de récupérer sa vivacité et peut-être d'avoir de la place pour des choses dont j'ai davantage besoin, qui me seront bien plus utiles que mon anglais par exemple si je ne le pratique pas du tout. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le panneau de config de notre ordinateur. Quand vous manquez un peu de mémoire, que votre ordinateur est un peu lent, vous dites « Oh là là, il faut que je fasse du ménage ». Le panneau de config va vous y aider, étant donné qu'il va vous indiquer toutes les applis que vous utilisez, depuis quand vous ne l'avez pas utilisé, ou plutôt la dernière utilisation, et vous, ça va vous permettre de faire des choix, dire « Ah bah ça finalement, je l'ai sur l'ordi, ça ne me sert à rien, j'en fais rien, etc. » Hop, je dégage. Le souci, c'est que notre cerveau, le souci, c'est une très bonne chose, mais pour mon apprentissage anglais, ça m'embête, c'est que le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau, s'il a conscience que l'anglais ne lui sert pas, qu'il n'a pas de pratique, eh bien, il va commencer à le mettre tout doucement. Donc, c'est pas absolument perdu, mais simplement, il fait un petit peu comme quand vous faites du rangement à la maison, c'est-à-dire qu'il trie vos connaissances, il les met dans des cartons, il les scotche, il les balise plus ou moins, s'il a le temps, et puis il les range au grenier. Si vous n'avez pas de pratique de l'anglais, le cerveau détecte que votre anglais ne vous sert pas et il entame ce processus. Par contre, si vous avez de bonnes bases en anglais, de bonnes connaissances en anglais, vous verrez qu'elles se réveillent rapidement. Parce que quand vous prenez par exemple un cours d'anglais, votre coach, votre formateur, votre formatrice, ce qu'il va faire, il va vous aider à monter au grenier, à récupérer les cartons balisés anglais, à les ouvrir, à sortir ce qu'il y a dedans, à dépoussiérer, et à remettre en service. Donc le phénomène de l'oubli, il est tout à fait normal, c'est même un signe de bon fonctionnement de votre cerveau. Le problème, c'est que si vous avez besoin de l'anglais ou d'autres langues, de temps en temps, pas de manière régulière, et pour éviter de le perdre, il va falloir donner un petit coup de pouce au cerveau, il va falloir le duper un peu. C'est-à-dire lui donner quelque part l'illusion que votre anglais vous est indispensable. Alors si vous n'avez pas d'occasion de pratique, mais que vous n'utilisez l'anglais que quand il y a une réunion avec la direction du groupe qui se trouve au Royaume-Uni ou aux États-Unis, etc., ou quand vous voyagez, entre deux, veillez à écouter des petits podcasts en anglais, une petite vidéo,
revoir un cours, etc. pour que votre anglais soit toujours présent à votre esprit. Voilà, si vous aimez ce que je vous raconte, si ça vous apporte, si ça vous parle, ça peut vous paraître quelquefois évident, mais souvent on ne le voit pas sous cet angle-là. Donc si ça réveille quelque chose en vous, je vous propose de me suivre et puis je vous prépare au fil du temps d'autres petites vidéos pour répondre à ces fameuses petites questions sur l'apprentissage de l'anglais que vous avez jamais osé effectivement demander. Voilà. Bon courage à tous, à bientôt. Au revoir.